Oden pachum dende te shinshek pada chum payon tak pat sope sangye rikpa tam shap suden pa dewa shek pa jiten ken pa ke pudul we kyalo gyuwala name pa la tong minam kiten pa chum dende pen gyan wa shek yep tu pa la shek selo chudu kyap suchi. Mon fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Purs comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, assemblée suprême vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha. Avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes. Avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. On prend la page 79 pour le Sutra du cœur. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvati Putra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité.
De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental. Et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à. Il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final de nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasangate bodhiso. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer, qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvati Putra, le bodhisattva mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. O kala chepe ne chotampane, nalche du trôna we tout abchen, trop papola mayel pujin sing, ne sum cadre tsogla chakselo. Akasamaratsa shadara samaraya. Akasamaratsa shadara samaraya pe tayata gate gate paragate parasangate bodhiso pakpaka chosengi keden petok vichit lopa gyochik mepa gyochik shiwa gyochik drakek pachini dun pechong chetan tikuruso gegriton drake chushi watan mitun peken tantre watan Tun par drup ching pun su tsogyo pe tashi te kyang tendir de lejo. Page 87, l'offrande du mandala. O sashi pe ki chu chi me to toi. Go
Tambakenam Kichugukam Kyense Chujintri Chidatampe Duchedin Malam Sabge Chukishabam Wabdusunidam Guru Ratna Mandala Kamniryatayami. Sanje Jedan Zoje Junala Janju Bado Dane Jazo Naye Jeye Jebe Zonam Je Dola Benje Sanje Dobara Sho. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Gangi Duzini Zune Dawa Danje Pambe Jere Tambe Chune Tunde Kotam De La Chaze No. Tene Tangan Zanda De Loganalo Yenge Inenda 그와 맹에 있네라 줄로 로딩에 있네라 무토마 있네라 상만로 직발했어 상만 대화 등에 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 상만 직발이 되어랬어 que nous nous trouvions dans cette salle de méditation, que nous nous trouvions à l'extérieur, que nous soyons un être humain, que nous soyons un animal comme un tout petit insecte qui se déplace dans le hall, nous avons tous la même aspiration, celle d'être heureux et de ne pas souffrir. Nous partageons cette même aspiration et en même temps, donc de la même façon, mais connaissant tous finalement la manière de nous y prendre pour éprouver le bonheur, dans cette quête finalement éperdue du bonheur, nous agissons de multiples façons, en autant de tentatives en quelque sorte vaines finalement, parce que imprécises, tâtonnantes en quelque sorte pour obtenir ce bonheur. 다들 인디고는 다 준주는 랍자망고 여래서 준주나로는 대외 주주 미신이 줄로 가셔다 좀 누구 어랬어 봐 랑기자고 다들 좀 쓰네 누구 어랬어 근데 인디고는 다 아무도 진도 다 내나 용이 망부지기 하고 어랬어 봐 하고 어디에냐 갈라 그랬다 시에신도 아니 라레메가 와지네 누구 어랬어 봐 말하면서 Rappelons-nous également ce que dit Shantideva, donc dans le Bodhisattva Charyavatara, à de nombreuses reprises, mais notamment dans ce passage, lorsqu'il dit que, par exemple, méconnaissant les causes qui concourent au bonheur, on les balaye en quelque sorte d'un revers de la main, on les traite comme il dit littéralement comme notre pire ennemi, et méconnaissant au contraire, en tout cas pareillement les causes qui concourent à la souffrance, nous ne cessons de les côtoyer et finalement de les rassembler.
ça, nous le savons. En fait, nous, tout ce qui sommes là, nous l'avons entendu, nous le savons, et en même temps, mais sans pour autant finalement le mettre en pratique, sans pour autant chercher à finalement comprendre plus avant ce que cela implique, en d'autres termes. Et ça montre bien justement que la seule connaissance de quelque chose, ou entre guillemets la seule même compréhension de quelque chose ne suffit pas, en fait. Si tel était le cas, les choses seraient finalement assez faciles. Alexis, j'ai des abeilles dans les petites enceintes que j'ai devant moi. C'est mignon, mais on va s'arrêter d'ailleurs parce que Alexis, ça marche. Non. Et si l'on disait, non, ça va, mais ça revient. Pardon, si l'on attends, j'arrête ça. Donc, et si l'on simplement, donc, ça c'est le piège justement de perdurer en quelque sorte et de simplement avoir entendu quelque chose, dire j'ai compris, dire oui, je sais, et simplement finalement s'ancrer là-dedans ou persister là-dedans sans mettre en place autre chose que cela, finalement, ou faire autre chose que cela. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire concrètement par là? C'est, s'il vous plaît, n'en restez pas simplement avec je sais, n'en restez pas à ce stade-là. Mais ce je sais, en fait, servez-vous-en, justement, appliquez-le à votre esprit. Et si je me permets d'utiliser cette expression, c'est que je vous l'ai souvent entendu dire, en fait, dans le cours d'entretien, lorsque certaines difficultés me sont rapportées, et que c'est nous montrer donc de quelle façon procéder. Et chaque fois, en répond, j'entends, mais je sais. 삼문된데 스탄 거지 제거리니 제거르선다 랍데교인자 랍림라보다 라면도 망부지 년데교인자 아니 가시기다 죄나를 배지망고 로고하레스 로디거네 로야 될 때는 라면도 망부지 시고하레스 하고고하레스 마리베면 버세데하레스 시데하레스 이네 시에바잠 지제 안되는 디파 맞아와제 아니네 가서래 마신기 쓰는다 맞으러 기하러 자진으로 자루도 왔어. Et c'est en fait quelque chose qui se produit parce que nombreux d'entre vous avaient écouté des enseignements de multiples reprises, éventuellement y avaient réfléchi, outre des enseignements oraux, avaient lu, avaient parcouru beaucoup d'ouvrages, et dans ces différents ouvrages, au fur et à mesure donc que vous avancez, il y a des notions nécessairement que vous connaissez, donc dont vous avez entendu parler, que vous connaissez. Il est notamment largement question de la manière justement de dissiper l'ignorance, donc de dissiper l'obscurité, les ténèbres de l'ignorance, et ce qui peut se produire en fait, c'est que justement c'est je sais, et on finit par finalement développer quelque chose qui est au-delà de l'assurance en soi, c'est-à-dire un certain orgueil, finalement se dire oui mais moi je sais, mais en fait de s'en tenir là, de ne pas aller plus loin que cela. Et le risque est grand. Donc, le risque est grand, en fait, lorsqu'ainsi donc sont amassés autant de savoir, de connaissances, d'avoir cet orgueil en quelque sorte, de dire je sais, et puis même en quelque sorte on pourrait dire de toiser en quelque sorte celui qui enseigne, disant ah oui mais ça il l'a pas dit, mais moi ça je le sais aussi, ou ça je le sais en plus. Donc je dis pas que je l'ai entendu, je dis pas que vous me l'ayez dit ou quelque chose comme ça, je ne suggère pas cela, mais c'est un risque qui peut se produire. 다들 내 인디가네 땅을 신샤와든도 아니 셈나 자는도야디 개침부리 셈나 맞아와이나 아니 최접추이미디스 와마고 메이미디 마르기미디 슬라 가진 페이지 자임바 온디레스 양캐치기 최접추이미디스 알로 마고 마르기미디스 딜라버디스
딘데시나 아니 저 가지 년샤는 셈 뒤에 명이 차로 그랬어. 대인들은 자원이네. 마치로제스. 봐. 아니 마콤 마르코 마르키미티스. 제처럼 놈기 투 말라인 바카다. 아, 디레. kuchima de titi shalshala. 그때 배자 사연상에 딜라이나. Donc, inutile d'épiloguer plus avant. En fait, vous comprenez pertinemment ce que je veux vous dire avec cela. Rappelons-nous simplement que cet exemple qui dit que l'huile qui normalement sert à assouplir le cuir n'assouplit pas le cuir de l'outre qui la contient, en fait, laquelle reste extrêmement dure. Donc, soyons attentifs à ce que une écoute et une fréquentation finalement répétée du dharma ne nous immunise pas contre lui, en d'autres termes, fait que nous y devenions insensibles et finalement que notre esprit devienne résistant au dharma, au lieu au contraire donc d'assouplir notre esprit tel qu'il se devrait de le faire. Non. Rappelons-nous les 8 versets dans lesquels l'Angritamba nous dit en compagnie d'autres personnes, j'examinerai mon esprit et dès que s'élèvera une émotion perturbatrice néfaste à moi-même et à autrui, je l'affronterai et la combattrai avec force. Et examinons-le, notre esprit, continuellement, et voyons combien finalement une émotion perturbatrice peut nous causer du tort à nous-mêmes, peut causer du tort à autrui. 마로원 진행되고 던든들어 봐. 마란도 셈 나올로는 중앙되게 셈는 담는 천주. 봐. 담는 천주는 될든 계제 담는 시야. 안 내가 담는 레야. 사상될 레야 거です. 뒤에다 람 마로원 쳐왔는데 샴도 미제 봤어요도 왔어. 다디인다 딘데 상탄제. 네 남셔진데 소소기 줄람. 아니 롱아이 류당하기 줄람 가르두고 있는데 소 셈나라래 거です. 소 셈라라게 레기빈다다 소 셈데 가르팅기도 다네 녀문 계기도 면도 누가 자기도 면도 어디 다는 거야지 개심벌이 되어res. Et regardons ainsi donc notre esprit encore et encore, examinons-le justement de façon à voir que dès lors que s'élève une perturbation, donc une émotion perturbatrice, elle agite notre esprit à ce point-là qu'elle nous amène à dire ou faire des choses qui nous causent un préjudice quelquefois immédiat même et inéluctablement causent un préjudice à notre entourage. Donc de voir finalement que ce qui est, on dit littéralement inadapté, inapproprié, parce que porteur d'un préjudice, c'est bel et bien notre émotion perturbatrice, d'une façon plus large, nos émotions perturbatrices. Et voyons combien finalement tous les actes que nous accomplissons physiquement, verbalement, sont sous-tendus finalement par une pensée, en d'autres termes, par une action mentale. Aussi, soyons extrêmement attentifs à notre esprit, donc à ce qui se produit, ce qui se déroule dans notre esprit. Regardons s'il est sous l'emprise d'une émotion perturbatrice, si elle est sur le point de se manifester ou non. Regardons s'il se dirige donc vers une direction non vertueuse, une direction préjudiciable ou non. Donc soyons extrêmement ainsi attentifs à garder, préserver notre esprit. Ne soyons pas simplement à scruter l'extérieur ou les autres à l'extérieur. 난기 자디디스는 치다랑 슈메와 차도그레스 함라 네 도파자와다 지바레스니 송요 바스로가 리제 고아요도 말이 레갑도 말이스 다 소소 함라 다 주다 야고지 그는 로와이나 강발 테마스 말이스니 송요 바나지로와 디난지 소소 셈디 송제 셈기 뉴모 도순 총총 당는 전에 셈바상고 차게나 셈바상고 전주 셈지 계게나 신 담명의 차선 신 참말로 소설 내쟁에 대해 소설 신이 된지 삼등기도 왔어. 디인들은 참만 소설을 팬통을 샤다 임바 삼을 거라지 내용으로서 참만 가딩에. 될 때니 신 참마 랑통인데 가는 강에 랑슈기, 그렇아? 베데 된다 때와 디르와 디르부도 왔어. 그렇아? 디인들은 알아서 아니 셈바상보 최켈링이 있는다. 맨는다. 셈바상보 장에도 계신 모르겠어. 셈바상보 장와 잡아라
선바성부 신뱅기 셈 직장와 저와라 아니 다가수 톱강 게임 그러면은 시행의 편도 지기 시행은 인지 딱이 슬라우든지 계기를 계기 말해 다디 간대진 계고 그래서라나 다디 니엘로 소소 차신다 소소는 게 아지 차도 된도 대스 충충으로 당장 바장고로마도 된도 친구랑 자샤 아니 시행의 편도 지기라나 되게 말해 디 제와라 다 된대기 아지다 차도 된도 충으로 당와 잡아 된도 뇌 된고로 와 뇌 맞으나 아니 가시길라 그래 말도 맞으면 말 다도면서 그러면 이거에서 먼저 배가 나올래 이거에서 도스타다 다도 강래 사치 그랬어 신 준론론지 친구 차인데 간에 안데 셈면서 가지는 직 미기바다 마가바다 된데서 레빙한데 말 다도면서 그랬어 다도서도 무슨 거 말했어 그래 안디인가 된도 무슨 바지 된도 무슨 된도 지은다 된도 총으로 땅을 가네 신이 신뱅 셈지 장게이나 근데 신안란도 다 남셔준데래 신백쌤 장고를 전주쌤 공부를 라망 무지게 공부하시고 그랬어. 공부하시고 되네 가든 남주 찾은 라야 들었어. 나로 공부 가도들 닝지에다 지기 사하지 쉬우지 사하지. 마주로 되는 자들이 계지 특지로 설명해지. 레디아디 들어와서. 봐. 대인들 가는 다들 냐버도. 아니 야고고 그랬어. 된도 총으로 당한지 아는 야고고 그랬어. 된도랑 자 샤샤로. 되기랬지. N'oublions pas en effet que tout ce que nous voyons à l'extérieur, justement, a de fortes chances de se trouver également à l'intérieur, donc au sein même de notre esprit. Tout ce qui nous insupporte à l'extérieur se trouve bien en nous. Là encore, faisons appel à Shantideva quand il nous dit il suffit de dompter nos ennemis intérieurs pour avoir aussitôt, finalement, automatiquement raison de tous nos ennemis extérieurs. Et rappelons-nous cet exemple auquel il fait appel, qui est celui, plutôt que de recouvrir l'ensemble de la terre, par exemple, d'une couche de cuir, de simplement recouvrir la surface de la plante de ses pieds d'une semelle de cuir, qui suffit en fait à nous protéger donc toutes les aspérités, toutes les rugosités ou fractuosités du sol. Qu'est-ce que cela veut dire en d'autres termes? Si effectivement nous nous attachons à réduire donc nos émotions perturbateurs, c'est nos facteurs perturbateurs qui agitent ainsi notre esprit progressivement, si nous faisons cela, nous pourrons parallèlement développer donc des états positifs, constructifs, donc de plus en plus puissants, jusqu'à développer des états d'esprit qui relèvent de bodhicitta, de l'esprit d'éveil, et par là même nous aurons raison finalement des ennemis extérieurs, dans la mesure où nous ne porterons plus atteinte et notre esprit ne visera plus à porter atteinte à qui que ce soit, dans la mesure où nous percevrons même ces entre guillemets ennemis extérieurs ou personnes antipathiques comme nos maîtres spirituels, nous arriverons à les voir comme nos maîtres spirituels. Naturellement, notre esprit en se transformant, nous deviendrons quelqu'un qui sera spontanément apprécié, finalement aimé par les uns les autres, et nos ennemis ou ces êtres antipathiques finalement s'évanouiront les uns après les autres. Au fond, que nous soyons croyants ou pas, finalement, que nous soyons pratiquants du bouddhisme ou pas, peu importe. Ce qui est décisif, c'est de développer des états d'esprit positifs, des états d'esprit constructifs. Néanmoins, des états d'esprit positifs, constructifs, est-ce que ils s'élèvent hop en un claquement de doigts comme cela? On se dit mais on vient me voir en me disant je vais être bon, je vais éprouver de l'amour, je vais éprouver de la compassion, être compatissant, etc. Bien sûr que non, on ne peut pas faire cela ainsi en un claquement de doigts. Il faut d'abord chercher à réduire coûte que coûte les émotions perturbatrices qui prennent le dessus finalement sur notre esprit, qui ont le plus d'emprise sur notre esprit, réduire notre orgueil, réduire notre jalousie. Mais avant même de les réduire, il convient d'abord d'apprendre à les identifier, de savoir les reconnaître, à quoi est-ce qu'ils ressemblent lorsque ils s'élèvent dans notre propre esprit. Donc pour cela, il faut comprendre en quoi est-ce qu'ils consistent et ensuite examiner si oui ou non ils s'y trouvent. Certains disent
Ah mais moi j'éprouve pas d'orgueil, moi je sais pas ce que c'est la jalousie. Par exemple, des Tibétains disent cela, mais tout un chacun potentiellement peut le dire. Or, dès lors que quelqu'un a un petit peu plus que ces personnes-là, celles-ci en souffrent. Alors qu'est-ce que c'est si ce n'est finalement la présence de la jalousie qui entraîne cette souffrance, qui entraîne cette difficulté, cette entre guillemets incapacité de pouvoir supporter que l'autre est plus que soi. Donc soyons extrêmement attentifs à cela. Sinon, on peut passer des heures en méditant, entre guillemets, l'esprit d'éveil et y revenir encore et encore, comme on l'a eu dit, à méditer la compassion et se sentir envahi ou submergé de compassion. Et sitôt la session finie, se lever et s'emporter ou se mettre en colère contre le premier venu. Tels sont finalement les écueils que l'on rencontre lorsque justement on n'applique pas en fait le dharma à notre propre esprit au stade où il en est en fait. Ouais. 최징해라 뉴모 소송게 내야지다 최마징해라 뉴모 소송게 만에야 좀 되지게 요 말어 봤어. 대인들은 최징해다 마징해 삼매기 뉴모 나랑도 주지 건도당 가제 차도도 총을 딴 거야지. 이hin 바르스 총을 마다나 랑을 누게와 이hin 바르 되어스. 대인들은 네 탑시에도 최지 켈렌자로 말렌자로 자산 치고 그랬어. 네 가르 소소 대화 되고 있는데 되래. 소소 미지 바서에 대화지 나로 되래 되어스. 대인들 parce que peu importe que l'on soit pratiquant ou non, que l'on soit croyant même ou non, donc pratiquant sous-entendu du dharma ou non, donc croyant ou non, les émotions perturbatrices nous nuisent pareillement, en fait, que l'on soit bouddhiste ou qu'on ne le soit pas. Pas comme si on était protégé parce que l'on serait bouddhiste de nos émotions perturbatrices. Lorsqu'elles sévissent, elles sont aussi douloureuses pour les uns que pour les autres. Elles causent autant de dégâts ou de tort aux uns qu'aux autres. Ensuite, nous incombe donc par contre de mettre en œuvre les moyens justement pour apprendre à les identifier et les ayant reconnus à nous y opposer. Donc, comme vous l'avez compris, ceci n'est autre qu'une invitation finalement à vous amener à réajuster votre esprit, à ne pas le laisser en l'état. Quand on dit finalement le réajuster, c'est-à-dire ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ça veut dire le transformer, le modifier, le changer quelque part. Et par le besoin même de transformation ou de changement, cela signe qu'il y a quelque chose effectivement qui n'allant pas doit être modifié. Or, donc, ceux qui justement concourent donc à notre mal-être, à notre mécontentement, à notre malheur, finalement, ce sont bien nos émotions perturbatrices, nos trois poisons, notre colère, notre orgueil, etc. Or, ces émotions perturbatrices, nos émotions perturbatrices, trouvent leur racine, finalement, leur source en quoi ? Dans cette saisie du soi, dans cette conception du soi. Or, c'est justement le propos donc des différents systèmes philosophiques, donc des 4 systèmes philosophiques, d'examiner ou en tout cas de donner une interprétation de ce que l'on entend, de ce qui est entendu par la conception du soi, mettant en évidence ainsi différents niveaux plus ou moins subtils donc de saisie du soi ou de conception du soi. 근데 오네마 진이 가서로 제다마와도 도대바다 담이기다 소 단지디 쏜 거랬어 강사가 단지 세야디 손지 강사 단지 되게 코알코아진이 디 야니 동네서 거랬어 딜을 때는 안 가서로 다 작당 몽송 계제 로 작바다 아니 당와다 되니 되는 시간이 맞제라 차도라 소다 신다상 계네 될 때는 아니 레다면서 안 코아코지 다와지 거랬어 디 방선은 안 자와디 메와 인자 아니
차바다 당사데 용하여 말이스 디메와 인자 레행이 뭐 사야 되면 말이스 레행이 뭐 사야 되면 인자 고와 징에도 제사 말이스 그러와 고와 징에도 제사를 대인들 가서 도부쟁에도 제사를 그러와 다 되버렸어 기버렸어라고 그랬어 그러와 들어와 말은 그 셈나로 중에 되면 차랬어 되랬어. Dès lors, effectivement, que l'on comprend comment fonctionne, de prime abord, il convient de comprendre comment fonctionne donc la conception du soi. Donc, et cette conception du soi, donc comme on l'a dit, est exposée donc par chacun des systèmes philosophiques. On l'a vu, tous les systèmes philosophiques, qu'il s'agisse des Vaibhashika, des Sautrantika, des Chittamatra et ce que l'on verra par la suite, exposent donc ce qu'ils entendent par la conception du soi du soi de la personne, par exemple, de l'individu, et montrant combien cette saisie du soi de l'individu donc est à l'origine des émotions perturbatrices telles que l'attachement, la colère, l'orgueil, la jalousie, etc. Une fois que ces perturbations donc ont l'emprise sur notre esprit, nous accumulons donc des karmas et lesquels karmas donc nous propulsent inéluctablement, donc nous maintiennent au travers du cycle de nos existences. Si l'on arrive à mettre un terme ici à la saisie donc du soi de l'individu, de la personne, ce faisant, les émotions perturbatrices ne peuvent plus être engendrées, donc faute de cette conception donc du soi de la personne. Si les émotions perturbatrices ne sont plus produites, lorsque l'esprit accumule du karma, ce n'est plus sous l'emprise des émotions perturbatrices, de sorte que l'on n'est plus ainsi contraint en fait aéré, donc maintenu en d'autres termes au sein du cycle des existences, et donc on voit ainsi, donc en d'autres termes on n'a plus à souffrir, on n'est plus contraint donc de faire des expériences de la nature de la souffrance. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dès lors que cette saisie du soi de la personne est interrompue, le fauteur de trouble finalement principal étant éradiqué, nous pouvons faire l'expérience donc d'un état complètement pacifié, un état dénué de souffrance. 근데 냠len 시사게 유이들라는 다 덴바니 있으면 요래서는 다 덴바니 되지 담을 내는 거도 와서와 와 덴바니 되지 담을 내는 거리네다 덴바니 되지다 제라마와 되지다 도데베 되지다 샘잠베 되지다 오마베 되지는 데스만다 내는 거래서와 대인들가는 이네요 내일 때니 아니 소속이 되지로 차라 쳐봐요 봐디 내가 내는 거래서와 Et finalement, la base même de la pratique, donc où la pratique se fait en dépendance finalement de la compréhension de ce que l'on appelle les deux vérités ou les deux niveaux de réalité, d'autres termes, deux vérités ou deux réalités qui sont décrites finalement, ou en tout cas comprises différemment, donc selon les différents systèmes. Comme on l'a vu, il y a des différences notables finalement de subtilité dans la compréhension que les Vaibhashika, les Sautrantika, les Chittamatra et on verra ensuite les Madhyamika ont justement de ces deux plans de réalité, de ces deux vérités. 랑우스도 봉수 때문에 니나 누베군에 도바자와 된담담바 니나도 제베군에 도바자와데 군도된 바래 예스네 다지 나우즈던 니지 튜미딩 도네 데와드로스마스 아디 오늘안에다 삼루도 당기나 나우즈 니지 튜미딩 자디 도네 데와들레인디가네 로와 는 아름도 과거 거리지 싸워 제야도데 덴델레기도 왔으로와 삼루도 당기나 아름도 나우즈던 니지 튜기 말에 슬라디가네 완전 나온지 지다 내지 틈바지 때지 될라되네 아니 다 징겨와 될된 진전 자와 나와서 게임도 왔어 뒤에다 나온지 내지 미튼 바래 슬라인데 다가란 게 삼로 지단다 네 나온지 내지 틈면들라 되는 네 노르샤스라고 걸어 노르샤라드는 가린 노르도 딱지 지는데 간에 되니다 그 내지 딱다디 드리지르샤스네 하고 해야지 내용 거랬어 뒤인데 간에 대 딱지 잡았다는 그 내지 딱다디 된담된 바래스 제담제 내지라고지 아니 데리지레선 레용도 와서 취지 다음에 쓰네 봐 레용도 와서 대 레용디가 되는 다다 두고 그랬어 되니 자와다다 제토야시 레용고 그랬어 봐 Donc on ne va pas reprendre chacun des systèmes philosophiques, ou en tout cas la manière dont chacun des systèmes philosophiques considère donc les deux.
timbares mituna ngosmares lagorwa 봐. 딜란 단다데다 무슨디야 주시레스. semzambeki. 딜라디가 무슨디 나즈니지 퇴요 말살라디가니다. 아란도 무슨디 나즈니지 마든다나 캔자고 쉬자 말을 배워. 어제 삼도 단디가네더니 주야를 레도 왔다. 무슨 노르기요 와데 하고 와야지. 레고레스와. 온다. Là, on va simplement donc repartir à des Shittamatra, donc de comment les Shittamatra donc interprètent donc les deux vérités. Donc ceci étant dit, on a pu néanmoins donc déjà percevoir donc une différence de subtilité assez significative donc entre les différentes écoles. Nous y reviendrons tout à l'heure. Reprenons la vue en fait, en tout cas l'interprétation que les Shittamatra font des deux vérités. Si vous voulez, on est page 17, si vous voulez retourner, donc du fascicule qui vous avait été distribué, enfin que vous avez. On retrouve donc les deux vérités donc pour les Shittamatra et fondamentalement, donc si on avait la vérité, par exemple, la définition d'une vérité ultime, c'est ce qui est réalisé directement par la perception avérée. Donc c'est ce qui est réalisé, pardon, si je relis, ce qui est réalisé par la perception avérée directe, qui le réalise directement. De par la disparition de l'apparence dualiste. On avait dit que plus simplement, c'est ce qui est réalisé directement par la perception avérée directe lorsque disparaît l'apparence dualiste. Et donc on a vu finalement que où se situe la différence entre ce qui est une vérité ultime ou une vérité conventionnelle ou relative, c'est justement la perception, la possibilité d'une perception directe d'un phénomène selon qu'il y ait ou non donc apparence dualiste. La distinction se situe à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que du point de vue finalement des Shittamatra, cette disparité qu'il peut y avoir donc en d'autres termes la manière dont un phénomène apparaît donc dans l'apparence et dans la réalité en d'autres termes, c'est-à-dire dans la manière dont un phénomène apparaît et dont il existe va consister finalement en la racine même du cycle des existences, du samsara. Que se produit-il en effet? C'est parce que nous concevons en fait en tout cas non. Nous donnons du crédit en ce sens que nous adhérons à cette apparence donc qui s'élève d'un phénomène qui s'élève à notre esprit, apparence donc qui ne reflète pas le mode d'existence de l'objet, donc il y a cette distorsion entre l'apparence et la réalité. Nous adhérons en fait à cette apparence telle qu'elle s'élève à notre esprit et nous nous y attachons en fait. Et c'est ce qui est à l'origine donc du cycle de nos existences finalement et des différentes souffrances que nous endurons. Imaginons par là même si l'on en vient à questionner finalement cette apparence et si l'on réalise effectivement qu'il y a une méprise ou qu'il y a une erreur finalement dans ce qui apparaît à notre esprit, erreur en ce sens que ce qui apparaît ne reflète pas la réalité, alors partant de là, on a accès à quoi? On a accès à la manière dont le phénomène existe finalement, et dont le phénomène existe vraiment, dont il existe réellement. En d'autres termes, on a accès à la vérité ultime du phénomène. C'est ce qui permet donc de réaliser, donc du point de vue des Shittamatra bien sûr, le non-soi des phénomènes. Et c'est là où on voit qu'il y a déjà une différence significative donc maintenant par rapport à la compréhension que les systèmes antérieurs finalement ont pu avoir des deux vérités, de ces deux plans de réalité. Parce que pour les systèmes antérieurs, donc Vaibhashika et Svatantrika, la question ne se posait pas d'une distorsion entre l'apparence et la réalité. Parce que pour eux, il fallait qu'il y ait une concordance, sinon ça remettait en question tout simplement la possibilité d'existence de ce phénomène-là. Ce qu'apportent ici les Shittamatra, c'est qu'ils considèrent qu'une perception directe est forcément en fait trompeuse. Et on avait expliqué qu'elle est trompeuse de par justement l'objet apparaissant en fait, en ce sens que cet objet apparaissant ne reflète pas la nature même du phénomène de l'objet lui-même. C'est ça. Oh, that is 어다 딘데인다다 군도 된바다 된다 된바선 마드시 다 디zam도 메다 다강 강사도 주도네 만나와 제바 샤로 제바 샤버스 다 딘도 인데시 먹어지다 만족인다로 다 되는 말도네 당 알아도 레비아다고 강 가도리
남시에달라 남시에 또 뒤인돼야다 된다스 되어버려서와 선담백이 군신 남시에다 니위 남시에서는 되어버려 저게 된다스 되어버려서 다디네 다디는 마도니더니 말랑도 다 될라 가르고 오 유이달라 와 유지되지라 유진지되지라 유진지되지라 당하는 될래 되어버려서 Donc parmi les différences, nous avions également vu que ces différents systèmes considèrent que la personne est illustrée différemment. Lorsqu'on cherche en fait ce qu'est la personne, ce qu'est l'individu au terme de l'analyse, on trouve en fait différentes choses. Ça, on ne va pas revenir là-dessus. On avait vu qu'une des particularités également des Chittamatrins était pour certains d'entre eux en tout cas d'estimer la nécessité qu'il y ait 8 consciences et non pas 6 comme la plupart des autres systèmes. Mais ce sont des choses que l'on a vues, donc sur lesquelles on ne va pas revenir. On va reprendre donc à ce qui correspond au mode d'assertion des sujets, et en fait, on est arrivé à la page 19, en fait. Simplement pour redire un mot, donc le mode d'assertion des sujets, en fait, quand on parle tout simplement la façon dont il considère donc les sujets. Quand on parle de sujet, donc il va y avoir la personne et il va y avoir notamment les perceptions, ce qui relève de la personne, ce qui relève des perceptions. Pour le redire rapidement, certains Chittamatrins, on l'avait dit, considèrent que c'est la conscience mentale qui finalement illustre la personne. Lorsqu'on l'examine, qu'est-ce qui reste en fin d'analyse, c'est la conscience mentale. Pour d'autres, qu'est-ce qui reste en fin d'analyse, c'est la conscience base de tout, la Laya Vijnana. Donc ça, c'est des choses que l'on avait vues. Il reste à voir maintenant l'autre aspect, c'est-à-dire ce qui relève des perceptions maintenant. C'est là où on est à la page 19. Pourquoi est-ce que revenons néanmoins sur ce qui illustre l'individu ou la personne, donc pour les uns ou les autres, donc des Chittamatrins, on a dit que c'était soit la conscience mentale pour les uns, soit la conscience base de tout pour les autres. En d'autres termes, quelque chose un des aspects finalement des agrégats qui va être au final donc reconnu comme étant ce qui est la personne ou ce qui est trouvé comme étant, la personne. Et pourquoi, en fait, y a-t-il quelque chose de cet ordre-là pour eux? C'est parce que ils estiment que il y a une personne qui existe en soi, qui existe de son propre côté. On est toujours dans le même contexte lorsque l'on exprime quelque chose comme ça, c'est-à-dire que on est dans le cadre d'une analyse où on examine en fait ce qu'est la personne. Quand on examine globalement ce qu'est la personne en fin d'analyse, donc certains disent, des Chittamatrins disent qu'il s'agit de la conscience mentale, d'autres que c'est la conscience base de tout. Donc venons-en maintenant à l'esprit, donc ce qui va relever des perceptions, et ils affirment donc, c'est ce qu'on a à la page 19, les Chittamatrins affirment 2 types de perceptions, les perceptions avérées, les perceptions non avérées. Alors, combien y a-t-il de perceptions, quand on a déjà vu ça par ailleurs, combien y a-t-il de perceptions non avérées? Combien existe-t-il de types de perceptions non avérées? Oui, donc il y en a bien 5. Et combien y a-t-il de perceptions, de types de perceptions avérées? Ni sumshi. Alors écoutez, si on pose qu'il y ait 7 types de perceptions et qu'il y en avait déjà 5 qui sont non avérées, pour les 4 ça va être dur.
Alors après, ne soyez pas perdus avec ça, c'est qu'effectivement, si on les subdivise, on tombe même beaucoup plus que 4. Rappelez-vous après. Donc ça, c'est autre chose. Mais on parle de division d'abord grossière. Donc, peut-être que vous avez déjà envisagé les subdivisions. 이제다 나라망이 봤을 때 딘데선 라비온디가네 딘데선 샤네 안 딱다 가리가리래도 남자 윤댕 아람도 라는게 야디레스 봐 로디 록셰레도 주셰레도 어다 로디 짐바디 아다 딱다 주고도 주면도 다시 지야 되리더레스 디 인디가는 아주 단다디 아니 가서 그래 무슨 주시 가서 그래 무슨 상무 주시래서 주시세야 돼 간지 시작에 하마거나 레마스 왔어 봐 디 인디간다 주시세야 돼 간지 시작으로 록시세야디 간지샤고래 디나 당아진야디 록시레도 레면도 록시레도나 딜레이 아니 어다 로바 신지 가르도야도 탑시다는 그 유 가르래도 제바셔야 되려 그랬어 디제바지는 안주 통수되라 한 딱딱지 lep쳐야지 봐 내지 딱딱지 쉬고 내지 딱딱 자고 하지 내용 거랬어 몽바세세야디 디레서 봐 로리딘을 통준다요 말다스러 Donc, si vous vous en rappelez pas ou pas très bien, je ne peux que vous inviter à y retourner, en fait, à revoir, en fait, c'est l'esprit et les fonctions. Effectivement, n'oubliez pas cette partie de l'enseignement, notamment cette classification donc en 7 différents types de perceptions. Donc, et d'une façon générale, même ce qui définit chacun des différents types de perceptions. Donc, il s'agit de perception fausse, de perception précaire, de perception machinale. Dans un autre contexte, qu'est-ce qu'on entend par une perception qui pourrait être trompeuse, par exemple? Ça, ce sont des points indispensables parce que, comme on l'a dit, on ne cesse d'avoir des perceptions et il est indispensable ici et là de s'interroger pour savoir quelle est la nature des perceptions que nous avons. Est-ce que à ce moment-là, c'est une perception fausse que nous avons de quelque chose? Est-ce qu'elle est machinale? Est-ce qu'au contraire, il s'agit d'une perception précaire? Il est important, en fait, de faire la part des choses. On vient, par exemple, juste précédemment, quand on vient de parler donc des Chittamatrins, de leur manière donc par exemple d'affirmer ou en tout cas de parler de vérité, on vient de dire qu'ils considèrent notamment que toutes les perceptions directes sont des perceptions trompeuses. On vient d'affirmer cela, mais si on ne se souvient déjà plus ce que l'on entend par une perception qui est trompeuse, qu'est-ce que cela veut dire, ou une perception, notre terme inexact, si on veut le dire autrement, si on ne se souvient plus de ce que cela veut dire, ben déjà on est perdu, on ne peut plus avancer plus avant. Donc c'est pour ça, ne négligez pas, ne le reléguez pas en quelque sorte au second plan, cet enseignement sur l'esprit et ses fonctions, mais sachez y revenir et l'avoir le plus présent possible à l'esprit. Parce qu'il nous amène finalement à voir la manière dont notre esprit se relie aux objets et quels sont les différents objets justement des perceptions et voir finalement nous amener à, par là même, donc à comprendre finalement, à venir au plus près de l'objet et comprendre donc son mode d'existence, la façon finalement dont il existe, contribuant par là même donc à l'éradication de notre obscurité mentale. Donc pour ce qui est maintenant donc des perceptions avérées telles qu'elles sont reconnues donc par les Chittamatrins, elles sont de deux types. Elles peuvent être directes ou inférentielles. Donc il y a une petite note néanmoins supplémentaire à apporter donc quant à la définition, quant à la façon dont les Chittamatrins définissent en fait la perception directe par rapport à la manière dont les Sautrantika définissaient la perception directe.
Si l'on se souvient, en fait, les Sotantrika, vous l'avez page 10 si vous l'avez oublié, les Sotantrika définissaient ainsi la perception directe comme étant une perception qui était exacte, donc ou non trompeuse, c'est le même terme, comme une perception exacte et non représentative. À cela, en fait, les Chittamatra ajoutent ceci, qu'il faut qu'il s'agisse effectivement d'une perception qui est exacte, c'est-à-dire non trompeuse, qui soit bien sûr non représentative, mais une perception qui provient d'une empreinte stable. Et ça, c'est un apport donc des Chittamatras. Et donc, si l'on veut maintenant donner la définition donc que les Chittamatrins donnent à la perception maintenant qui est initiale, avérée, directe, mais en plus de cette perception directe, de la définition qu'on vient de donner de la perception directe, ils ajoutent que cette perception doit être initiale, tout simplement. Donc, il s'agit d'un premier moment, comme on veut. Donc en fait, pour eux, la définition d'une perception initiale avérée directe est une perception exacte, nouvelle, non représentative, qui provient d'une empreinte stable. 아니 가란도 아니 거기 나용디가네 나야 된 난시 거기 자질레선 다다지 가란도 셰바는시 지규에나 그러와 롤은 내밤에 로직이 대제 셰바는시 지규에나 아니 밀로바 쓰자 그랬어. Quand on parle de ici dans cette définition, dans l'une comme l'autre d'ailleurs, quand il est question de perception exacte, c'est-à-dire une perception qui est non trompeuse, qu'est-ce que cela veut dire? C'est une perception qui donne finalement à connaître un objet tel qu'il promet de l'être, c'est-à-dire que l'objet est perçu donc comme par exemple étant de telle sorte ou fonctionnant, en tout cas accomplissant tel type de rôle ou tel type de fonction, qui s'avère être le cas en réalité, en fait. C'est ça qu'on entend par ici, une perception qui est exacte, qui est non trompeuse, c'est de ce point de vue-là, en fait. 다 바자 된중 세대 바자 된 부세야디 다 말은 공부 좀 싫어요 그래서 말은 사만을 공부 좀 싫어요 그래서 어다 디시고 그래서 남자들이 다 강사 단지다 취지 단지사 진짜 사만 배팅 만들 배티 컴뱃 진이 되어 그래서 샘다 배티 찍고 잡으셔야 돼요 그래서 샘 페이지 다라면도 사면 잡으시 차대요 그래서 와 디인디간에 디왕기 다 미셸 통인디간에 다다 주어들 내용 거래서라고 그랬어. 좋아. 바자 디왕기 미셸을 주어들 내용 거래서. 미셸 통화디 배대니 디 캔사시 통되고 그랬어. 거라랑기 가서 그래. 다 샘담바이나 낭셰베젤 마데바 치료 중 주바지 통되기도 왔어. 좋아. 통되고 그랬어. 통되고 그랬어. 대통화난시 샘게 안에 진제 아니 달라드는 차다mon송이 나가들리고 그랬으네. 되시고 그랬어. 통화난시 도배 진제. 도배 진제더니 남도 담을 따자는 쓰고 그랬으라고 그랬어. 이 인자다 말은다 레사고 진도나 샘잠배 가드니다 오늘 전에다 샘 비자당기도 왔어. 낭록이 샘 유모 총으로 나야게 다시도 오늘 전에 레기도 와서 슈치뭐 슈치를 싫어도 상스러워. Et quand on regarde donc ce deuxième point donc de ces définitions, c'est-à-dire que cette perception provient donc d'empreintes stables, donc d'une empreinte pour une perception donnée, mais au sens large donc d'empreintes stables, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Les empreintes que l'on a accumulées sont un peu plus stables en notre esprit. Pourquoi cela? C'est parce qu'elles ont été renforcées, cela à de nombreuses reprises, par la force de l'habitude.
elles sont tellement finalement profondément ancrées en nous que elles nous amènent à agir, à penser, donc sans avoir à réfléchir, de façon complètement spontanée, lorsqu'elles s'éveillent en fait, sans que l'on ait à réfléchir ou volontairement à quelque chose, et notamment à la manière dont on perçoit en fait les choses. Parmi ces différentes empreintes, bien sûr, il s'agit notamment donc de la saisie de l'existence réelle, en d'autres termes. Denzin, 덴바주바레 ene denzi sig mare denzi se la digane chuji danjin la lagwa ta chuji danjin lamna ya shure ene di shama demadu bazim bizim bat denzi mayin se lagre nanga tak bazim danji mayin lagdo wa ha고서 nanga tak bare sen jingidona danji marwa danji sen lokshi jil shawa takwa mayin bala takwa dim bala danji shawa demadu mayin bala demadu bazim bala denzi shawa on dit dire ni la veille dire d'aran rodona denzi set chuji dan de on rojana dia. Donc, parmi donc ces empreintes stables, donc qui sont à l'origine donc de telles perceptions directes ou qui concourent en tout cas à une perception directe, il y a ces conceptions de Oui. Il y a ces conceptions donc ces conceptions de l'existence réelle des phénomènes, pour le dire d'une façon générale ici. Et cette conception donc de l'existence réelle ou véritable des phénomènes, on peut dire que nous en sommes pétris. C'est comme si on ne faisait qu'un en fait avec de telles conceptions, tellement finalement elles sont profondément ancrées en nous, tellement la force de l'habitude, donc on les a laissées constamment en place, la force de l'habitude a fait que ces empreintes donc sont puissantes en nous. Ces empreintes donc sont tellement stables qu'elles vont nécessairement quelque part imprégner une perception visuelle, par exemple, qu'on va avoir, et c'est la raison pour laquelle donc un Chittamatra dira qu'une perception visuelle, donc comme toute perception finalement sensorielle et directe, est une perception trompeuse parce que justement elle est abusée par cette empreinte donc de conception de l'existence véritable des phénomènes. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire que du point de vue d'un Chittamatra, alors que le phénomène n'existe nullement à l'extérieur, c'est en tout cas l'apparence qu'il donne, en fait, l'apparence qui s'impose à l'esprit. Et fort en fait de cette conviction-là, de l'adhésion en fait à cette apparence-là, nous agissons donc et multiplions finalement donc les perturbations et les actions, ce qui chaque fois ne fait que renforcer donc cette empreinte donc de saisie de l'existence réelle donc des phénomènes. Et quand on regarde déjà cette approche donc que suggèrent les Chittamatras, on voit que cette approche secoue quelque peu nos émotions perturbatrices finalement, qu'elle commence déjà à leur donner un bon coup. 말한다 지단 된지라고 그래서 봐. 최지단지디 코에 시자 타도랬어. 코에 시자 타도랬어. 코에기 싸워 타도랬어. 타도랬어. 최지단지 예배기 진진이 디 바자다 디두방기 아니 강사가 다 들어봤지야다. 되돌려 온 거랬으니. 딜라고 그랬어. 코에 시자 생담바다. 다 랑주바다 된지 코베 시자 타도 말로바 코알로바 민겔 손여레스 코베 시자 타도 말로바 코알로바 민겔 로바 민겔 갈라고라나 년데 랑제 된조 코베 시자 타도 빵토요 말레스 이네 코알레 노바레스 가르스는 코아 거지 봐봐 코에 시자 타도 말로바 코알로가 민겔스 니랑도 최지단지 방요 말레스 방면서 코에 시자 타도도 방요 말레스 디멘제라고 하다야 와 시자 타도 방요 말레스
마바네야 아니 고알레 로바 게기 말이스 라이디기 고 빵자로 인들아 좀 고 빵자레스 온디시 와레스 디인디가네 다 단지 말이 가사가 단지 빵베 좀 생기 고아 징지기 자와 직빵 바라봐 고아 타르바라 고아를 타르바레스 타르바티 가르슬라나 고아 징지기 뉴모 빵 타르바 디그레스 이니 디 자와디 자와 타두디 요르베슬라나 요레스 근데 주지단지들에서라고 하레스 하고서 말로바 코알레 로바 민겔 가고 말레스 로바 가고 말레스 가와 말레스 Ok, pardon. Les Chitamatrin, donc notamment, donc considèrent que la saisie du soi des phénomènes constitue la racine ultime, la racine absolue en fait du cycle des existences. Ceci étant, donc il constitue la racine ultime, la racine absolue du cycle des existences. Ceci étant dit, il n'empêche que quand bien même donc on n'éradique pas, donc on ne tranche pas, en d'autres termes, on ne se détourne pas de cette racine absolue du cycle des existences, l'on peut très bien se détourner du cycle des existences. Donc même si on ne tranche pas, même si on ne se détourne pas, même si on ne tranche pas, en d'autres termes, la racine absolue du cycle des existences, l'on peut se détourner du cycle des existences. C'est ce qui se produit dans le cas des arates auditeurs, donc les Shravaka, qui ne sont pas débarrassés de la conception du soi des phénomènes, de la saisie du soi des phénomènes, qui donc ne se sont pas débarrassés de cette racine absolue, finalement, du cycle des existences, mais qui pourtant se sont bel et bien affranchis du cycle des existences, sont parvenus à la libération. Et ils y sont parvenus parce qu'ils se sont débarrassés ce qu'on appelle des voiles des perturbations. Mais réside encore en eux cette racine absolue du cycle des existences, puisqu'ils n'ont pas abandonné cette conception du soi des phénomènes. Donc ça c'est un point pour que vous les ayez entendu, cette notion donc de racine absolue ou racine finale finalement, oui, du cycle des existences, donc qui est ce sera le cas donc des Chitamatrins et ensuite des Madhyamika Svatantrika, donc de considérer ainsi la saisie du soi des phénomènes comme la racine absolue, donc ultime, du cycle des existences. Et donc pour ce qui est ensuite donc de la définition des perceptions avérées inférentielles, donc elles ne changent pas finalement, elles ne se distinguent pas en fait de celles acceptées par les ou en tout cas la manière dont est définie ces perceptions inférentielles par les Sautrantika. C'est-à-dire que c'est une perception qui doit s'élever directement en dépendance donc de son raisonnement, de sa raison, de sa preuve. Donc vous l'avez éventuellement page 11 si vous voulez y retourner. Vous le retrouverez chez les Sautrantika. Donc si l'on revient maintenant à la page 19, donc les Chitamatrins donc considèrent qu'il y a 4 types de perceptions directes, donc celles que l'on a énoncées déjà précédemment, donc précédemment avec les Sautrantika. Et ensuite, ils considèrent donc que parmi deux d'entre elles, c'est-à-dire les autoperceptions directes et que les perceptions yogiques directes sont nécessairement des perceptions non trompeuses, donc des perceptions qui sont exactes.
대인디가는 랑ring 웃음다 nenjung 웃음 니샤로와 다 nenjung 웃음라 미추와 고야디 니 가르슬라나 nenjung 웃음지 대와디리스 가서래 실라송데 있으면 되냐니 도셔버리 되어리 딘디인사니 미추와래 있으면 송고레스 Alors, les Chitamatrins... 자 denjung 추야디 연구마레스 디드시자고레스와 Les Chittamatra estiment donc que les perceptions yogiques directes donc sont forcément exactes, donc ne sont pas trompeuses, dans la mesure où elles s'élèvent en dépendance, comme on se souvient, donc de l'union du calme mental et de la vue supérieure, qui consiste la condition souveraine spécifique, en fait particulière de cette perception, et que par là même, donc une telle perception n'est pas affectée en fait par les empreintes stables, finalement, n'est pas quelque part altérée, en fait, affectée par elle. 다 단다디 라링 웃음디야 아니 가르스는 라링 웃음디 주와요 말스 니나노 바레 예스 데시자는 거래서 유이진 다딩기 나와디요 말스 데소인 거래서 L'autoperception directe est également exacte et non trompeuse parce que il considère que l'autoperception, enfin à une autoperception a disparu en fait la dualité, c'est-à-dire la disparité finalement entre l'apparence en fait et le mode d'être de l'objet lui-même. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a cette dissolution finalement de la dualité dans le cadre de l'autoperception directe? C'est parce que il n'y a plus de distinction entre le sujet et l'objet observé. 다 소지주지 왕봉 웃음라 주시미 잡 다 가진 조에 봐서와 디 잡아레스 와 소지주지 인달라 잡아레스 다 대주지 이중 웃음라 주시다 마트베 샤바니어레스 소마레스와 Alors ensuite sont des choses que l'on a déjà vues antérieurement. Pour la suite, c'est qu'il s'agisse pour les perceptions sensorielles directes. Donc ces perceptions sensorielles directes qui se trouvent dans le continuum d'un être ordinaire, donc sont nécessairement des perceptions trompeuses. C'est juste que ce que l'on vient de dire précédemment, en fait, pour les raisons que l'on a expliquées. Et les perceptions donc mentales directes, donc qui se trouvent dans le continuum d'un être ordinaire. Et on avait vu que ce point était important. Une telle perception mentale directe peut soit être trompeuse, donc inexacte, soit être non trompeuse, c'est-à-dire exacte. 다 대주지다 아까도래 이중 웃음들 추마리니 어렸을래들 이중 웃음 추와지니 가르치게 되려나 다 왕봉 웃음디 기 장배기 아니 이중 웃음직 레고 알바스 어디 아니 추바레스네 수고레스 추바레 나라망에 바레스 손과레스 와 Dans le cas, par exemple, quand est-ce qu'on a affaire donc chez un être ordinaire, donc à une perception mentale directe qui est trompeuse, c'est lorsque cette perception mentale directe est immédiatement produite, par exemple, par une perception sensorielle. Comme on l'avait dit, on l'avait déjà vu dans le cadre de l'esprit des fonctions, l'esprit des fonctions. On avait vu que la fin d'un continuum de perception sensorielle donnait nécessairement naissance à un instant extrêmement bref, donc de perception mentale directe. Chez un être ordinaire, perception mentale directe dont il n'avait pas conscience, c'est pour ça qu'il s'agissait d'une perception machinale, mais cette perception donc mentale directe est inexacte et trompeuse parce qu'induite finalement, parce que produite immédiatement par par un train en fait de perceptions sensorielles directes qui elles-mêmes sont trompeuses. 아니 가수래 다유 수이나 가리나 자이나티나 와 원디샤 다드네 가수래 다젠드네 미기 왕보 고라샤나 디고레스 봐 이기 왕보샤나 디리 고라 미기 왕보샤나 디고레스 왕보 왕보 디기 미긴 수고라샤 버마도 디기 말어
미진 고랑기 미진 가르치거나 다디 미진 가르치고 거기 이 예지 왕부터 가서 미식이 미진 가인바디 콜 미진 샤오로 미진 샤는 거 소코라 젬바 통과를 발라나 통과 말이 넘바균에 넘바균 통과 미진 디르 샤고 넘바디 이렇게 넘바 대화디 싸와디 넘바디 샤로 이네다 디르서 이네 하고 있나 Rappelez-vous que effectivement pour qu'une telle une perception donc directe s'élève, il fallait que soient réunies les trois conditions qui étaient la condition objectale, la condition souveraine et la condition notamment souveraine particulière et la condition immédiate. La condition immédiate ici, donc on se souvient, c'est un instant précédent de conscience et donc la condition immédiate d'une perception mentale directe ici sera le moment précédent donc c'est-à-dire le dernier instant de perception sensorielle directe. Donc par exemple il s'agissait d'une perception visuelle d'une forme, par exemple, une perception visuelle directe d'une forme, cette perception directe visuelle d'une forme, sitôt cessée, sert de condition immédiate à la perception mentale directe de cette même forme. Laquelle, donc, forme ici, en tout cas l'aspect de la forme, constitue la condition objectale, et la condition souveraine, donc particulière, étant la faculté mentale, en fait, qui est le facteur, en quelque sorte, par l'entremise duquel, ou par l'intermédiaire duquel peut se faire, donc, par l'entremise duquel la conscience mentale peut rencontrer son objet. Voilà. 시바코라 튼데 계지면 원 받도 benza 계지니바 다가라네 람사 아니 전신 주로 그랬어 봐 Là, on se souvient également que cette perception mentale directe ne peut être que, dans le continuum mental d'un être ordinaire, ne peut être que machinale, étant donné qu'elle se produit durant un laps de temps extrêmement bref, et que le deuxième instant, en fait, va donner finalement naissance ensuite à ce qui sera la mémoire, va induire en quelque sorte la mémoire, et le deuxième instant consistant à une perception consécutive. Et donc, on a vu donc dans ce texte maintenant ici, donc la perception directe mentale, donc dans le continuum d'un être ordinaire, peut être trompeuse, donc, mais elle peut être également non trompeuse. Donc, elle peut être exacte. Dans quel cas de figure est-elle exacte? Elle est exacte dans le continuum de ceux qui ont des éclairs de clairvoyance ou qui ont même réalisé la clairvoyance et qui sont en mesure donc de percevoir l'esprit d'autrui. Donc, la perception, en d'autres termes, des pensées, l'esprit d'autrui sera une perception mentale direct, exact, mais se trouvera bien dans le continuum mental d'un être ordinaire pourtant. Ça doit rendre service de pouvoir d'avoir développé ce type de clairvoyance, c'est-à-dire de connaître l'esprit d'autrui. nenjong wasum da jibare ine nenjong wasum di toning wasum to lo ya shawra ine radan dawres tu tanto di chik de son parwa shilak sonja la tene shilak sonja yingo kimaro tanto di kage kanati semshen kanati shembeki kanati shense jebe ngshela gore di lakton ko kimaro shila sonde se adi jidin be shila sonde allez 15 tu sais la sonde shila sonde la ne chik das tangirda ya donc pourquoi donc une telle perception mentale directe n'est pas trompeuse, donc c'est-à-dire la perception mentale directe qui est une clairvoyance qui perçoit donc l'esprit d'autrui, et cette clairvoyance qui se trouve dans le continuum mental d'un être ordinaire. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas trompeuse? C'est parce qu'elle se fonde sur l'union du calme mental et de la vue supérieure. Étant entendu ici qu'il s'agit encore d'une union de calme mental et vue supérieure qui relève de la voie mondaine. Donc ça c'est un détail qui compte.
대인도 밀어버려서 봐. 다들네 다 가시기 신세시병 의시 위해서람 신기심 신기도 신심 미신다 심 가르친 교회면 하고 위해서람 애들 망고 연구도 가시지 레슨스 봐. 아니 니마지 얘기 트와 인스. 내 가르친 교도 스케치 트와 인스. 알렉스. 이게 파괴지 트와 인스. 그 미신다 삼로 가르고 걸고에나 누가 걸고에나 야가 걸고에나 그도 다나 하고도 라선스 미지게. 이래다는 디 하거나 되는 단단한 삼로지 단계에서 디 가르친 것도 생각이 되어 있어. 삼로 단계 되는 라면도 하고 마서 라선스. 그러나 다디 이거는 신세시병 원시래야 말했어. 톱톱라 나와셔야지 연구했어. 대라양아도 신심 신규에서는 원시 유연도 지나 대라양 노주지 연구했어. 대라되는 아재지 계기래 대라되는 예바 아니 연구래 아주 덤바였나? 아니 강에 침부렸을 때. 와. Et juste dans ce contexte, je vous fais part également, il m'est arrivé, donc quelques personnes sont venues me voir en me disant que justement elles avaient développé ce type de clairvoyance, ou avaient ces clairvoyances de pouvoir voir l'esprit d'autrui, on pourrait dire lire, je ne sais pas, l'esprit d'autrui, voir ce qui se passe en tout cas dans l'esprit d'autrui. Et à brûle pour point, comme ça, j'ai demandé à l'une d'entre elles qui m'affirmait cela. Je dis vas-y, dis-moi à quoi je pense. Et la personne a été dans l'incapacité de me répondre. Et ça, si je mentionne ce point, c'est que c'est extrêmement important. C'est que on peut effectivement de temps en temps avoir un éclair de ci, de là, comme une intuition, en quelque sorte, de la pensée d'autrui, ou être en phase spontanément avec la pensée de quelqu'un d'autre. Ici et là, ça peut se produire. Oui, ça n'a rien à voir avec encore justement cette clairvoyance, donc qui est à même de façon stable, donc de connaître donc ce qui se passe dans l'esprit d'autrui. Et le fait de abusivement finalement croire cela présente le danger de faire s'élever de l'orgueil, donc à l'idée de cela, donc ce qui n'est pas la meilleure des choses pour nous. Et au-delà, si même nous avons pris déjà certains vœux, cela même nous amène à les transgresser, à les endommager finalement par des mensonges quelque part que l'on peut ainsi proférer. Donc il faut être attentif. Attentif à cela, des mensonges. Non, t'étends pas. 다 된데 인디가는 상면 삽사적으로 해서 간지 뭐시래샤 삼제 담을 시죠 말스 현시아바들 되나니 그런 것이도 슬라는 된데서 미지시에서나 이 양가심 버렸어. 인디가네 신삼 삼삼 신삼로 도스탄에 코레트 용거랬어. 아니 말들 것이 바자요 그랬어. 직시디가네. 것이 바자 망부 샤사랬어. 맞으러 와. 바자 망부 샤요 그랬어. 직디랬어. 직네 레던 저에게 왕기. 파종을 다 수종을 레드 대와 숙주 뭐였나? 대왕게 아니야. 파종을 선주다 되지. 안도 하고 해야지 연구하랬어. 그러와. 텔레드니 연구하랬어. 대인들은 등원시 쓰기 말했어. 그러와. Donc simplement juste pour bien comprendre, donc une clairvoyance, donc lorsqu'il s'agit d'une clairvoyance, donc qui donne accès ainsi donc à l'esprit d'autrui, c'est une acquisition finalement qui est stable, et donc ça n'a strictement rien à voir, encore une fois, avec ces éclairs que l'on peut avoir ou ces intuitions que l'on peut avoir ici et là. Ça se produit, et si l'on réfléchit finalement d'où viennent ces intuitions, ces éclairs que l'on peut avoir, qui peuvent être justes par moment, c'est finalement de toutes ces empreintes que l'on a développées, d'avoir généré, justement d'avoir produit cette clairvoyance dans des existences, lors d'existences passées. Ça peut être une raison. Une autre raison peut être la proximité karmique que l'on a avec certaines personnes, où effectivement on peut être, on dit souvent, sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire sans se parler immédiatement, savoir finalement de quoi à quoi l'autre pense, ou exprimer au même moment finalement la même chose. Ça, c'est de par finalement la proximité karmique que l'on a donc avec telle ou telle personne. Mais dans un cas comme dans l'autre, ça ne relève nullement donc de clairvoyance. Il faut être extrêmement attentif, donc de ne pas justement abuser d'autres personnes sous prétexte de notre prétendue clairvoyance, et notamment des personnes fragiles ou vulnérables, donc de ne pas abuser ces personnes-là. Donc avec cette notion de ne pas développer de l'orgueil à cet égard, et de ne pas transgresser donc des vœux que l'on aurait pu prendre à travers nos mensonges. 만들어 약도 니게 바자 니자 열다 서봐. 누가 자다 말해서 바자. 그러나
N'oublions pas en effet que parmi les différentes empreintes, les innombrables empreintes que nous avons, il y a des empreintes, de bonnes empreintes et d'autres moins bonnes. On n'a pas que des moins bonnes empreintes quand même, ou que de mauvaises empreintes. 맞아요. 단도 전주 쌤기 뭐셔 저기 계속 망고요 어디 상들. 전주 쌤기 쌤뱅하는 뭐셔 계속 망고요 어디 상들. 댄데 어디 상들 산다. 대지 용돼야 된도 냐마기 사셔 드부레마도 아니 콘도 좀 타면 저기 드부디들에 어렸어. 콘도 좀 타줘야 된도 그 드부 민두기며 봤어 봐. 진두기며 봤어. 어디 인자다 콘도 좀 매저기 계세 드부레. 콘도 좀 매저기 계세 드부 인데가네. 나 전주 쌤 타르바도 탐지점 바로 오셔기 계사지래도 왔어. 띠땡땡한 소리 요랬어. Regardez, par exemple, tout notre bonheur, notre bien-être, tout ce qui nous arrive d'heureux actuellement, nous le devons à ces nombreuses empreintes également positives. Des empreintes, par exemple, ou des karmas, en l'occurrence, qui ont été accumulés sous l'emprise de l'esprit d'éveil ou quelque chose qui s'y apparente ou qui ont été dirigés, qui ont été dédiés donc en vue de l'esprit d'éveil, plus largement donc de l'obtention de la bouddhéité. Ce sont autant de karmas positifs, donc d'empreintes positives qui nous permettent finalement de jouir de cette opulence qui est la nôtre, des facilités énormes qui sont les nôtres, autant d'empreintes qui n'ont pas été détruites, éradiquées par des instants de colère parce que justement ainsi dirigées donc ou dédiées à la libération et la libération finale. 콘도 가져서게 스타라 삼로지다도 계속 지금이 잘 로지레서 계속 삼을 좀 줘야 로지레 삼로지다나 따다 오늘 전에다 전지쌤이 사셔기 계속 디 거딩기 오늘 전 단당아도 디지시대도 왔어 디인자 마음발라 다들을 하스로야 삼로지단 거고 그래서 Parce que sinon, très honnêtement, quand on regarde de notre côté, qu'on voit qu'un seul instant de colère anéantit un karma vertueux accumulé pendant des éons, si on commence à compter le nombre d'instants de colère qu'on a eu, ça voudrait dire que tout est brûlé et définitivement brûlé. Or, si on continue à jouir donc de conditions propices, favorables, enfin aussi excellentes, c'est parce que il y a bel et bien un potentiel vertueux qui a été sauvegardé, en quelque sorte, qui a été protégé, parce que justement initié finalement ou orienté, initié par l'esprit d'éveil et orienté en d'autres termes vers l'obtention de la bouddhéité avec cette dimension justement de bodhicitta. Et c'est personnellement ce à quoi je pense, ou quelque chose à quoi je pense, étant moi-même particulièrement en but justement avec la colère, avec ce facteur qu'est la colère, me dit que vu le nombre donc d'instants ainsi accumulés, s'il me reste encore la possibilité d'être heureux, de faire des expériences agréables, plaisantes, etc., c'est parce que manifestement il y a des empreintes vertueuses qui ont pu être, que j'ai pu sauvegarder en fait et influencer en fait de l'esprit d'éveil et orienté, donc dirigé vers l'éveil, vers l'éveil suprême, la libération suprême. Il se peut très bien que vous ayez dirigé. Non. Il se peut, par exemple, que d'aventure vous ayez ici ou là éprouvé quelques instants de colère à mon égard, par exemple, ou si vous avez une tendance donc plus colérique ou plutôt colérique à mon égard ou à l'égard d'autres êtres, et peut-être aussi regarder les choses ou envisager les choses également sous cet angle-là. 디용에다 심지신 삼로다들 디용로다 심지신이 거진신이 tempo도 와서와 디인데다 거진천야도 계신부시라래 되어서와 Et donc ce qui nous ramène finalement à penser à quoi à finalement tout ce que l'on doit à cet esprit d'éveil, à la force, en d'autres termes, à la puissance de cet esprit d'éveil, combien on doit à cet esprit d'éveil. Et quand on dit finalement par là même tout ce que l'on doit à cet esprit d'éveil, c'est finalement tout ce que l'on doit aux autres, parce que c'est en dépendance des autres, c'est grâce aux autres qu'un tel état d'esprit d'éveil donc à sa raison d'être est engendré.
Allez. On s'arrête là. On fait une pause. O sashi puki jushin metotra vriram linshin idegen padi sangi shinto mikter wayin tokunam dakshin la shepa shungi dam gur namandala kam niryataya. Dan gezaya wushu xiaosmas. Tokunam dakshin la shepa shungi daran yan dongju menge seju menge xiaosmas. Regardez ce court laps de temps. Donc depuis ce matin, nous venons d'accumuler des actions vertueuses. Donc et ces racines de vertu, finalement, nous les didions en vue afin que tous les êtres puissent afin que tous les êtres donc puissent se jouir d'une telle terre pure, d'un tel monde tel que l'on offre, par exemple dans ce mandat-là. Ah, si. Ah là là, c'est respecté. On a gagné. Non? Roa, gagné l'andira. Topson. Ah, Geza. Oui. Là. On a gagné beaucoup de mérite. C'est ça?